Le mille sabords du Krusty. Splaush. Les infos. Saïd Benamar qui lui a participé à Ram Guyane. Alors c'est une course transatlantique à l'aviron qui relie le Sénégal et la Guyane. Tu l'as déjà fait une fois, Saïd. Tu m'as dit un peu hier quand je t'ai posé la question pourquoi tu as fait ça, parce que c'est quand même un peu dur. Tu m'as dit parce que je suis un peu fou. Oui, un peu fou. J'adore la mer. Je suis né auprès des côtes marocaines à Nador, où j'ai grandi, et j'y allais assez régulièrement pour me passer du temps auprès des côtes, à me baigner, comme tout le monde. Mais j'ai toujours été attiré par l'horizon. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, je demandais à mon père ce qu'il y avait derrière l'horizon. Et il me disait, la mer. Je disais, non, mais il y a forcément autre chose. Il me dit, non, il n'y a que de la mer. J'ai dit, ok, un jour, j'irai découvrir ce qu'il y a derrière cet horizon, jusqu'à il y a Ram Guyane que je découvre et je me prépare. Mais avant ça, c'est en arrivant en France pour poursuivre mes études supérieures à Grenoble, j'entends à la radio l'exploit de Maud Fontenoy. Elle avait réalisé l'Atlantique Nord à la rame. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je me dis, mais elle est folle, elle est... Waouh, quel challenge. Finalement, après, elle refait le Pacifique. Donc, le Pacifique, je suis ça de bout en bout. Et depuis, le rêve est né. Je me suis dit, un jour, je le ferai. Je le ferai à mon tour. Donc, j'ai fini mes études. J'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé petit à petit à parler autour de moi, à dire je vais faire la traversée de l'Atlantique à la rame. Et j'entends parler sur la rame Guyane. Je voulais faire la 2009, j'ai pas pu, je n'étais pas prêt. Et je me prépare pour celle du 2012, l'édition 2012, qui a eu lieu de janvier à mars. Janvier à mars 2012. Voilà. Un départ de Saint-Louis, une arrivée sur le port de Cayenne, entre 40 et 60 jours de course, 4700 kilomètres en solitaire, sans escale ni assistance. Quelles sont les sensations que tu as eues sur ton embarcation ? Les sensations, c'est vraiment solitaire. On est seul au monde. On est tout seul sur sa coque de noix et on est confronté aux éléments qui sont la mer. Après, j'étais tout seul. J'ai connu tous les moments difficiles, des moments de joie, de bonheur, des moments de tristesse, des moments très 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 complexes. Moi, comme je dis, tout le monde peut relever ce genre de défi, mais c'est le mental, c'est pas la condition physique qui fait la différence, c'est plutôt c'est au mental. Entre 40 et 60 jours de course sur l'édition 2012, toi, tu as réalisé l'exploit en combien de temps ? En 51 jours. On était 23 sur la ligne départ. Il n'y en a que 14 qui ont franchi la ligne d'arrivée. J'étais le 14e. J'ai fermé la marche. Mais sachant qu'il y en a 9 qui ont abandonné. Parce qu'on a connu, à la première semaine, il y a eu la mer. Il y a eu une tempête. Et pendant cette tempête, il y a eu tous ces dégâts. Et moi aussi, j'ai connu des moments très difficiles. J'ai chaviré. J'ai fait ce qu'on appelle un soleil. J'ai reçu une vague énorme, un mur d'eau qui est arrivé sur moi et je me suis retrouvé à l'eau. Donc pendant 30 minutes, j'essayais éviter de boire des tasses d'eau de mer et essayer de redresser le bateau. Et c'était assez... c'était des moments où on voyait tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux mes sponsors, mes amis, ma famille. C'est 1000 images à la seconde qui arrivaient. Et vraiment, c'était compliqué. Là, je peux dire ce qui m'a permis de redresser le bateau, c'est surtout ces gens qui ont cru en moi, qui m'ont aidé à monter le projet
et qui m'ont soutenu jusqu'à que j'ai franchi la ligne d'arrivée. Mais pour pouvoir redresser le bateau, j'ai bataillé pendant 30 minutes et j'étais vraiment... au moment où j'ai redressé le bateau, j'ai failli rechavirer encore parce qu'en fait la mer venait, en fait les houles arrivaient de tous les côtés et à par moments j'avais en fait des houles de travers qui ont failli encore me faire chavirer, mais fort heureusement j'ai pu, grâce au stage que j'ai réalisé ici dans la baie de Quiberon. Oui, parce que tu es venu t'entraîner chez nous. Exactement, depuis 2009, je venais m'entraîner assez régulièrement ici. Quand on parle de la navigation, l'apprentissage de la navigation et un plan idéal pour s'entraîner et se préparer, on ne trouve pas meilleur qu'ici. Et du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai appris énormément en fait en venant ici pour préparer ma traversée. C'est ce qui m'a servi pour redresser le bateau et repartir. Donc la traversée entre Saint-Louis et le port de Cayenne, je crois que tu as fondu aussi. Combien de kilos as-tu perdu durant cette traversée? D'ailleurs, je vais peut-être la faire cette course. Ouais, en fait, j'ai perdu 16 kilos. 16 kilos et j'étais vraiment... Moi, je suis pas une masse musculaire et je suis pas... Voilà, j'avais pas de gras éliminé parce que je suis marathonien, j'aime bien les sports d'endurance. Du coup, j'ai perdu 16 kilos, mais vraiment, j'étais vraiment à la limite parce que quand j'ai chaviré, il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans les compartiments étanches. Du coup, j'avais préparé de la nourriture sous vide. Et cette nourriture, en plus de la nourriture lyophilisée que j'avais emportée avec moi, mais la nourriture sous vide que j'avais préparée, elle a moisi. Du coup, malgré ça, j'ai essayé de la manger, mais elle était vraiment moisie. Du coup, je l'ai jetée et j'ai dû me rationner et calculer en fait et manger vraiment très 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 peu. D'où, sachant que je ramais de 4h du matin jusqu'à minuit tous les jours. Donc, du coup, on perd beaucoup de calories, on dépense beaucoup de calories par jour, par 24 heures. Et pour récupérer, je ne récupérais pas assez. Voilà, donc j'étais très faible, mais mentalement, le mental était au beau fixe. Et je répète, c'est pas par la force des bras qu'on vient à bout de cette traversée, mais par la tête. Par la force de l'esprit. De l'esprit et du mental. Saïd, tu as envie de repartir là ? Oui, parce qu'il faut dire que je ne connaissais rien à la haute mer. Là, je découvre, j'ai un certain recul, j'ai une petite expérience. Du coup, l'envie de repartir et de relever d'autres challenges, bien sûr, augmente et grandit aussi. Donc là, ça a été l'Atlantique. Ça peut encore, je pourrais repartir aussi pour refaire la même course, pour faire un meilleur résultat et une meilleure traversée, et éviter de vivre moins de galères. Et éventuellement, si je viens à bout de cette deuxième, on va dire, participation à la Rame Guyane, je ferai le Pacifique. C'est l'un des projets que je souhaiterais relever aussi. En fait, des défis à relever aussi. Alors du coup, ta performance aussi t'a aidé professionnellement, puisque tu es aussi là sur le Mille Sabords pour nous présenter la marina d'Atalayoun près de Nador, où d'ailleurs on peut voir la maquette sur le stand du Maroc. Et du coup, tu as été un peu chargé par tes responsables de développer des activités nautiques sur place. Alors qu'est-ce que tu proposes dans cette marina ? Alors on sait déjà qu'il y a du golf, mais le golf, c'est pas en mer, Mais j'ai aussi la charge de développer le golf et tous les sports. Parce qu'en fait, dans le pourtour de la lagune de Marchica, il y a 7 cités qui vont être développées. La première, c'est la cité d'Atalayoun, où se situe le golf, le practice pour l'apprentissage du golf. C'est une académie de golf. Et après, il y a la marina qui est en place. Et j'ai la charge de développer tous les sports. Et principalement par le plan d'eau, on ne peut pas faire autre que de développer en fait les sports nautiques. Donc du coup, c'est un travail qui n'est pas facile parce qu'on ne vient pas et venir s'installer. Donc l'objectif, ça serait en fait
d'amener la population marocaine à pratiquer les sports nautiques, à découvrir les sports nautiques et les impliquer davantage pour créer une animation, créer en fait une discipline autre que ne connaissent pratiquement pas les Marocains. Donc c'est un challenge aussi à relever, mais les valeurs sont là et la passion est là. Donc je ne peux que aller, je pense, et avec toute l'équipe de Marchica, tous mes collègues de travail, on fait un travail de titan pour pouvoir proposer, pour pouvoir développer des projets répondant aux besoins de la population locale et aussi en fait à tous les Marocains. Marocains vivant à l'intérieur du pays, à l'étranger, et aussi pour tous les sportifs, les touristes sportifs du monde aussi.